Ah. Ouais. Rouge. Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Voilà, je vais faire ça comme ça. Mettre ça en grand. Voilà, donc là, vous m'entendez bien en bas. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais mettre un titre à côté là, attendez rapidement. Voilà, exactement. L'islam est arrivé et le mensonge a disparu. Car le mensonge est voué à disparaître. Les gars, si vous tapotez là, tapotez dans la partie noire là, sinon ça, quand vous tapotez, ça fait automatiquement des demandes. Hein. Tapotez dans le vert là. Voilà, tapotez dans le vert. C'est vous ça. Donc, on va aller en même temps. Je vais vous montrer quelque chose. Écoutez ça. Hein. Moussa Boumia Bravo là-bas, Rwanda, et puis quand on descend plus bas, le Lesotho, le Swatini, n'est-ce pas? Ça ne se pratique pas. Ça ne se pratique pas. Jusqu'en Afrique du Sud, il y en a pas. La Namibie, ça ne se pratique pas. Ça ne se pratique pas. Donc, on voit très bien que la ceinture de la participation de l'islam est très liée. Voilà, donc je vais allumer ma caméra. Et vous allez voir quelque chose. Voilà. Hier, c'était dans le live de Medusa. J'ai reçu l'invitation, mais je suis pas allé. Et je vais vous montrer la supercherie de ce monsieur. Faites beaucoup attention à ce monsieur, il est très dangereux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une carte qui parle du panarabisme, du monde arabe, d'accord? Et il essaie... Attends, je vais muter ça. Attendez. Voilà, je vais avancer. Voilà. Regardez. Donc cette carte qui va montrer, c'est l'image présentant une carte qui met en évidence les pays membres de la Ligue des États arabes. Le texte visible sous la carte décrit le monde arabe. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tapoter et puis partager, s'il vous plaît? Merci de tapoter et partager, si possible, s'il vous plaît. Voilà. Merci de tapoter et partager. Il y a un écho, effectivement, il y a un écho. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour que je fasse ce live. Vous savez pourquoi le lion il a fui le débat? Je vais vous expliquer pourquoi le lion il a fui le débat. Voilà. Donc, le lion a fui le débat parce que en réalité, les arguments du lion sont faibles. Et les arguments du lion, ou bien du chaton, vous préférez que je dise chaton, non? Je pense que c'est mieux que je dise chaton. Donc, le chaton, les arguments qu'il allait sortir, il allait se faire péter dessus. Tout simplement parce qu'il manipule l'information. D'accord? La dernière fois, il m'a lancé un défi. Et je pense que quand tu lances un défi à une personne,
bah, c'est pas la personne de te poursuivre, c'est à toi de poursuivre la personne. À moins que ce soit la poudre de perlimpinpin. Ça dit que ce soit justement une manière pour toi de te gonfler devant le public et derrière fuir comme un lâche. Voilà ce qui s'est passé. Voyez comme salam. Merci de tapoter. C'est un live d'enseignement. C'est pas un live de débat. Parce que vous aimez beaucoup les débats. Oh, moi, j'aime beaucoup plus les lives d'enseignement. Voilà. Donc, je vais vous montrer une vidéo de, comment il s'appelle, le gars là, il s'appelle comment même là? Oh, j'ai oublié son nom. Euh, c'est un traditionnaliste comme, c'est un traditionnaliste malien. Pourquoi hier tu n'es pas venu dans le live de Medusa? Ben pourquoi j'irai là-bas? Est-ce que lui il vient de mon, quand lui vient de mon live, il reste caché en commentaire. Pourquoi j'irai dans son live? Jean lui il se prend pour qui? Pourquoi tu lui as pas posé la question? Pourquoi il n'est pas venu en débat avec moi? Je comprends pas. Pourquoi tu ne lui as pas dit qu'il se présente simplement au débat qu'il avait à faire avec moi? Pourquoi? Donc plus jamais vous me posez des questions à la con comme ça. Merci. Donc, fallait monter, vous allez débattre. Pourquoi je vais monter dans son live? Je te pose la question. Pourquoi je vais monter dans son live quand on avait un coup live? Donc, je vais déconnecter ce compte-là parce que c'est avec ça que je vais travailler. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Je parlais depuis tout à l'heure. Hein. Donc, pourquoi le lion a fui? D'abord, je vais vous faire une présentation. Il y a 3 types de kémites, d'accord? Et les 3 types de kémites, ils ont un seul point commun. À part ça, là, Fatmata,
Voilà, donc je suis là. Il fallait que je mette un peu d'ordre. Donc je vous présente un peu les deux types de kémites sur cette question. En tout cas, il y a trois types de kémites en tout. Il y a le kémite religieux, c'est-à-dire que lui, il veut que le kémitisme soit tout simplement une religion. D'accord? Il y a le kémite, comment dirais-je, le kémite traditionnaliste, qui lui, il va se référer forcément à la tradition. D'accord? Et lui, il s'en fout que les gens pensent ce qu'ils veulent du kémite, de la tradition. C'est pas son produit, il est là pour défendre la tradition. Et le troisième groupe de kémites, c'est qui? Le troisième groupe de kémites, justement, c'est les kémites occidentalisés. C'est-à-dire des acculturés qui veulent défendre l'Afrique, mais sans défendre les traditions africaines. Et pour moi, le dernier groupe, fait partie dans le groupe de Mitosa et consorts. Pour moi, c'est le groupe des hypocrites. Parce que tu ne peux pas dire que tu retournes dans ta tradition. Et quand on te présente cette tradition-là, tu dis que tu condamnes. Mais tu te bases sur quoi pour condamner? Quels sont les documents historiques faits par tes ancêtres qui parlent à leur place, qui disent que dans leur temps, ils estimaient que cette pratique-là, elle était condamnable? C'est la question qu'on doit vous poser. Ce live-là va vous permettre justement de les affronter lorsque vous allez en débat avec eux. Parce qu'ils ont beaucoup d'arguments qui vont sortir. Et le sujet sur l'excision est un sujet très sensible. Vous savez pourquoi? Parce que eux, ils sont dans un paradigme, une vision purement occidentale. Ce qui n'aurait pas dû être le cas quand on sait que ils disent que les autres sont aliénés. Ils disent que les autres sont acculturés. Ils disent que les autres sont dans des paradigmes extérieurs. Mais la question est-ce que eux-mêmes, ils acceptent leur propre paradigme? Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y aura des bandades. Donc, Médusa fait sortir une carte. Bon, le chaton fait sortir une carte hier. Et dans cette carte-là, il dit quoi? Il fait croire que cette carte-là représente la carte de l'excision. Sauf que regardez bien. Et ainsi de suite. Hein? Tout ça, Burundi un peu en haut là-bas, Rwanda, et même quand on descend plus bas, le Lesotho, Eswatini, n'est-ce pas? Ça ne se pratique pas. Ça ne se pratique pas. Jusqu'en Afrique du Sud, il n'y en a pas. La Namibie, ça ne se pratique pas. Ça ne se pratique pas. Donc, on voit très bien que la ceinture de la pénétration de l'islam est très liée. Et voilà pourquoi on dit aux gens que les choses qui sont rentrées peuvent tellement s'immiscer dans même la tradition africaine. Bon, ça, il m'a donné un missile. Il m'a donné un gros missile. Et la carte qu'il a montrée dans son live, c'est la carte de quoi? C'est la carte de la Ligue arabe. Mais pourquoi il n'est pas allé prendre la carte de l'excision? Je vais vous montrer la carte de l'excision. Voilà pourquoi il n'a pas pris la carte de l'excision. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est avec cette carte-là qu'il se baladait. En tout cas, les kémites anti-excision. Et tout à l'heure, on va parler aussi des kémites qui sont pour le fait de dire que l'excision, elle est africaine. Voilà, donc il y a deux côtés. D'un côté, il y a les kémites occidentalisés, aliénés, qui sont dans un paradigme occidental qui disent que l'excision viendrait des autres. Parce qu'ils n'assument pas. Pour eux, quand on excise la femme, c'est dangereux d'exciser la femme. Et dans un autre groupe, on a ceux qui assument cette tradition-là et donnent l'explication cosmogonique de cette pratique et soutiennent que cette pratique-là est purement africaine. Donc, on va aller sur la carte de l'excision. Sur la carte de l'excision, qu'est-ce qu'on trouve? Et il y a même des gens qui vont contredire leurs auteurs sur cette question. C'est-à-dire, ils auront beau te citer Cheikh Anta Diop. Mais sur ça, là, ils vont renier Cheikh Anta Diop. Et c'est là que tu te rends compte que c'est des hypocrites. Bien évidemment que l'excision vient de l'Égypte. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Donc, ici, on a quoi? Voilà la carte de l'excision. Pourquoi le chaton n'a pas montré la carte de l'excision et il a montré une carte de la Ligue arabe? Pourquoi?
pour camoufler cette vérité. Et cette vérité dit quoi? Voilà. Cette vérité dit que tous ces endroits-là ont un lien culturel. Soit ils ont une contamination culturelle, soit ils ont été liés à un moment donné. Parce qu'il y a des gens aussi qui se font influencer au fil du temps. Donc voilà le berceau de l'excision qui est là. Voilà le berceau de l'excision qui est là. Pourquoi on retrouve cette même couleur au Mali? Parce que les gens qui sont ici vont migrer pour venir ici, même avant l'arrivée de l'islam, et ils vont perpétrer la tradition ici. Tout à l'heure, on va parler aussi du cas de l'islam, soit disant qu'il légifère l'excision. Donc, ici, dans la corne aussi, on a ça pareil. Ils ont un lien avec cette civilisation. On est d'accord? Donc, pourquoi prendre cette carte qui représente la Ligue arabe? Parce que les cartes parlent. Et laisser cette carte-là qui explique réellement d'où vient l'excision et pourquoi on ne retrouve pas justement l'excision ni en Arabie, qui est le pays où l'islam va quitter. Pourquoi les gens ne font plus l'excision là-bas? C'est la question qu'on doit se poser. Ensuite, bon, le Yémen, on sait que le Yémen, culturellement, ils sont proches de l'Éthiopie. Donc, on peut comprendre. Donc, au Yémen, c'est effectué à 38%. On est d'accord? En Éthiopie, c'est effectué à 38%, 74%. Au Soudan, 90%. En Égypte, à 95%. D'accord? Donc, ici, on a la Libye, la Tunisie, le Maroc. D'accord? La Libye, la Tunisie, le Maroc. Le troisième pays, là, c'est quoi? L'Algérie. Voilà. Donc, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye. Si je ne me trompe pas. Donc, ici, on voit quoi? Il n'y a pas d'excision ici. Donc, comment ça se fait que ces gens-là ici ne pratiquent pas l'excision, mais ils ont le plus fort taux de religieux musulmans? Comment on explique ça? Et comment on explique que là où l'islam va quitter, il n'y a pas l'excision? Comment on explique ça? Donc, ce qui va nous amener à dire que, vu que ces pays-là ont un lien, ou ont eu un lien avec ces deux civilisations-là, ces deux pays de l'Antiquité, on voit bien la contamination culturelle qui va s'effectuer ici. Maintenant, quand on va arriver dans le côté du Mali, c'est normal qu'on retrouve justement ce taux-là simplement parce que les Maliens sont un peu constitués des Soninké, des Mandingues et tout. Et les Soninké ont leur ancestralité à Assouan, quelque part vers ici. Donc certains vont prendre tout simplement ces pratiques-là et migrer avec. D'accord? L'islam va respecter cette tradition. L'islam, dans certains avis juridiques, vont respecter cette tradition, mais jamais l'islam va institutionnaliser ou instituer l'excision comme il l'a fait avec la circoncision. Et d'ailleurs, quand on regarde les textes, et tout à l'heure on va les regarder, tous les textes qui parlent d'excision sont des textes qui sont classés daïf. Même si, culturellement parlant, il y aura des savants qui vont utiliser cela. Mais est-ce que ces savants-là, finalement, n'ont pas respecté vos traditions au détriment de vous-même? C'est la question qu'on doit se poser. C'est pas aux Arabes de respecter vos traditions, c'est à vous de respecter vos traditions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, même si on vous sort des hadiths daïf pour vous dire que l'excision existe en islam, posez-leur la question, est-ce que l'islam a institué l'excision? Non. Est-ce que l'islam est venu trouver qu'il y avait de l'excision? Oui. Et qui pratiquait l'excision? Les ancêtres des Kamites. Et voilà. Voilà la source. Première source. Deuxième source. Troisième source. Cheikh Anta Diop a écrit dans tous ces trois livres, il parle de l'excision. Dans tous les trois livres, il parle de l'excision. Donc ceux qui vont venir dire que Cheikh Anta Diop a pu se tromper, comment on peut se tromper jusqu'à en répéter la même chose dans trois livres? D'accord? Assumez votre ancestralité. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet,
On va d'abord écouter Korejo Siramisa Doumbia, qui fait partie de AR Namaya. D'accord? Et AR Namaya, c'est un groupe de kémites, c'est un groupe qui a été mis en place par Doumbi Fakoudi. Et quand j'ai entendu le chaton dit, parce que le chaton a dit que qu'on donne la parole à n'importe qui. C'est ce qu'il a dit. Le chaton a dit que on donne la parole à n'importe quel traditionnaliste. Ce qui, moi, m'a fait rigoler. Pourquoi on nous dit que il ne faut pas donner la parole aux traditionnalistes quand c'est eux qui sont aptes à nous dire ce qui est dans la tradition, quand on sait que vos ancêtres n'ont pas écrit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, voilà, je vais mettre ça. La circoncision et l'excision. Et la vidéo se trouve sur la page de La Voix du Coma. Je n'apprécie pas les kémites. Mais lorsqu'un kémite fait preuve d'honnêteté intellectuelle, il faut féliciter. Comment il s'appelle Togbé, vieux Togbé. Il a fait un live, et j'ai enregistré le live si je ne me trompe pas, où il fait preuve d'honnêteté intellectuelle. Vous n'allez pas passer le temps à fuir vos traditions. Quand vous dites retour aux sources, vous n'allez pas condamner vos ancêtres encore. Vous dites aux gens que vos ancêtres étaient les meilleurs, donc on doit retourner à leur manière de vivre. Maintenant, quand on vous montre ces manières de vivre là, pourquoi vous condamnez? Donc je félicite La Voix d'éveil. Je félicite Togbé, qui est garçon. Parce que quand tu es en face d'un groupe de personnes qui sont dans le déni et que tu arrives à dire des vérités, bah, même si on ne s'entend pas, on doit leur reconnaître ça. Ils ont été honnêtes sur ce coup-là. Donc, je vais mettre la vidéo. Écoutez bien. Le monsieur là s'appelle Korejo Siramisa Doumbia. Et si je ne me trompe pas, il fait partie de l'association Aerna Maya. Aerna Maya qui est l'organisation de Doumbi Fakouli. C'est vous qui dites qu'il ne faut pas qu'on critique Doumbi Fakouli. Parce que Doumbi Fakouli, c'est un doyen qui a fait un énorme travail. Et pourquoi vous ne respectez pas Doumbi Fakouli? Est-ce qu'il a dit? Est-ce que son organisation dit? Parce que ce n'est pas que lui qui le dit. Moi, j'ai une autre vidéo, mais en Bambara, où il donne en détail justement pourquoi il y a l'excision. Donc, je vais mettre la vidéo. Et tout à l'heure, je vais vous donner les arguments qu'il donne à chaque fois, des arguments tout aussi éclatés les uns des autres pour pouvoir justement nier l'évidence. Donc, on va mettre ça. Toujours existé en Afrique. Tous les peuples. Voilà. Du monde qui le pratiquent, on vit ça chez nous. Voilà, attendez, je mets au début. La circoncision et l'excision ont toujours existé. Est-ce que vous entendez bien? Tous les peuples du monde qui le pratiquent, on vit ça chez nous. On vit ça en Afrique. Et pourquoi nos ancêtres le faisaient? Eh bien, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas pour faire gratuitement du mal à nos petits garçons et à nos petites filles. Non, il y avait un sens. Il dit que ce n'était pas pour faire du mal aux petits garçons ni aux petites filles. Et ça avait un sens. Et dans cette causerie, allez-y sur la page de La Voix du Coma et vous téléchargez la vidéo. Si vous n'arrivez pas à télécharger, qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme ça. Vous mettez dans votre story. Éducatif. Et quand vous mettez dans votre story, ajoutez. Et quand ça s'ajoute, tout simplement vous rentrez dedans. Et puis vous téléchargez. L'importation est en train de se faire. Quand l'importation se finit, vous arrivez à télécharger maintenant. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je continue avec la vidéo. Excusez-moi. Voilà. La circoncision et l'excision ont toujours un but ésotérique, un but éducatif et un but de socialisation. Nous allons commencer par le but ésotérique. Le but ésotérique, c'est quoi? Parce que dans la cosmogénèse, dans la cosmogonie négro-africaine, le créateur est vu comme androgyne, une force androgyne, une force qui est à la fois mâle et femelle, homme et femme en même temps.
Donc, Mais dans leur l'être cosmogonie, l'homme naît avec les deux sexes. Et leur Dieu est androgyne. Et vu que leur Dieu a créé l'homme à son image, l'homme va venir avec ce côté androgyne là. Voilà. Donc, il n'a pas pu créer femme et puis homme. Et leur Dieu n'a pas créé femme et puis homme. Donc, vous là, vous qui ne vous faites pas circoncis là, vous avez un côté, vous avez gardé votre côté femme. Vous savez que vous êtes des hommes femmes. Vous aussi, les femmes qui gardez vos cliquis, sachez que vous êtes des femmes hommes. Donc, chez eux, ils disent qu'ils naissent avec les deux sexes. Si vous dites que je suis vendu parce que je sors des vérités de vos textes, alors c'est pas moi la vendue, c'est lui le vendu, c'est Cheikh Anta Diop le vendu, c'est l'association des ANA Maya qui sont les vendus, tous les anthropologues sont des vendus. Voilà, donc on va expliquer clairement. Si vous voulez rentrer dans les émotions, c'est votre problème. De toutes les façons, vous êtes des émotifs. C'est pourquoi vous n'arrivez à rien faire de concret. Voilà. Donc, allez-y télécharger la vidéo. Je ne vais pas tout mettre, c'est trop long. Donc C'est l'être trop long. humain, c'est une Donc, parcelle de c'est Dieu la voie du emprisonnée coma. dans un corps Et physique. regardez les commentaires. Comme le Créateur, par La essence, circoncision, oui, est mais non à androgyne, l'excision. il est homme et Ok. femme en même temps. Donc, cette personne-là est en train de nous dire que la circoncision, oui, mais non à l'excision. Alors que les deux sont les faces d'une même pièce dans l'ancestralité. La circoncision est ce qui est pour l'homme, ce que l'excision est pour la femme. D'accord? Donc, Amazon, si tu n'es pas coupé, sache que tu es dans la tradition africaine, tu n'es pas une femme. Tu es une femme blacko. Voilà, selon un point de vue traditionnel. Tout ce qui a existé n'est pas forcément vertueux. L'excision est une mutilation supplémentaire à la douleur de l'accouchement. Voilà, comme toujours. Donc, l'excision, on ne connaît pas ça dans la plupart des pays de l'Afrique centrale, s'il te plaît. Parlez de vous et non de toute l'Afrique, merci. Donc, comme par hasard, ils aiment vous dire spiritualité africaine. Spiritualité africaine. Quand c'est comme ça, ils englobent tout, non? Ils disent que oui, nous sommes un, nous avons, avant dans l'ancestralité, on était un. C'est qu'avant dans l'ancestralité, on était un aussi dans la circoncision et dans l'excision. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les pays de l'Afrique centrale ne font plus cette pratique, c'est parce que simplement, ils ont arrêté à cause des missionnaires. C'est les missionnaires qui sont arrivés très tôt sur le continent, qui ont sensibilisé les gens et qui ont fait arrêter ces pratiques. Ce ne sont pas vos ancêtres. La voix de vos ancêtres dit que l'excision est africaine. Une femme non excisée est une femme blacoro. Mettez en commentaire blacoro. Amazon est blacoro. Shigata blacoro. Bon, la voix du coma, elle doit être excisée. Donc, elle, c'est une vraie femme dans la tradition africaine. Il y a qui encore qui parle beaucoup là-bas là? Voilà, il y a plein comme ça. Il y a plein de femmes kamites là. C'est tous des femmes blacoro. Voilà. Donc, Adalen Télé. Bon, je sais pas ce que tu as voulu écrire, Kunta Kinte. Moi, je sais pas, les traditionnalistes hypocrites qui sont en train de profiter de tout ça là. Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux occidentalisés là? Pourquoi vous ne leur dites pas que c'est les blancs qui sont venus condamner leurs pratiques? Et tout à l'heure, on va venir même sur les blancs parce qu'ils veulent faire croire que cette tradition là viendrait des Grecs. Et le chaton a dit ça. Le chaton a dit que cette pratique-là vient des Grecs. Tout ça, là, on va parler de ça tout à l'heure. Ne vous inquiétez même pas. Donc, le premier livre où Cheikh Anta Diop va parler de nation, nègre et culture, je vous ai dit que le sujet de l'excision, c'est un couteau à double tranchant. Vous savez pourquoi? Si tu refuses l'excision, là, tu es en train de dire que vos traditions ne sont plus authentiques depuis l'arrivée des Grecs. S'ils ont emprunté l'excision chez les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont dû emprunter d'autre? Vous êtes en train de dire aux gens que vos traditions sont infiltrées depuis l'arrivée des Grecs. Même avant l'arrivée de l'islam et du christianisme. C'est ce que vous êtes en train de dire aux gens. Kemit n'est pas intelligent, non, vous n'êtes pas intelligent.
c'est un couteau à double tranchant. C'est pourquoi je ne les ai pas lâchés avec ce sujet-là. Si vous dites que l'excision, elle est importée, vous êtes en train de dire que c'est les Grecs qui sont à l'origine même de toutes les initiations que vous faites aujourd'hui et que vous faites passer pour l'ancestralité. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passait réellement dans nos traditions avant l'arrivée des Grecs? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Voilà, donc, Cheikh Anta Diop dans Nation Agriculture, et Cheikh Anta Diop a pris le temps de vous dire que les Grecs là, c'est chez vous, ils sont venus apprendre. Donc même si vous dites que les Grecs ont fait l'excision, mais on sait que les Grecs sont venus se faire initier en Égypte. Et nul doute sur le fait que les Égyptiens ont initié les prêtres. C'est pourquoi ils ont fait l'excision. Les Grecs, pardon. C'est pourquoi ils ont fait l'excision. Donc on va lire 3 livres de Job. Vu que le fuyard, le chaton a fui. Le chaton, c'est pourquoi il a fui. On allait le croquer. On allait croquer le chaton. Donc, il va nous dire quoi, Cheikh Anta Diop? Il va nous parler de Marcel Griol dans le Dieu d'eau. Et ce qui est assez dommage, c'est que j'ai vu les gens comme Femme Bleue qui ont voulu faire croire que Marcel Griol ne serait pas quelqu'un de crédible. Sauf que là encore, il y a un problème. Tout le monde atteste que Marcel Griol a été bien évidemment en Égypte, d'accord? Pardon, chez les Dogons. Et il a écrit un livre où il retranscrit tout ce que les Dogons ont dit. Même quand on parle de Potolo, quand on parle du Sigitolo, tout ce qu'on va dire que les Dogons ont comme astronomie, les connaissances que les Dogons ont données, c'est à Marcel Griol qu'ils ont donné. Donc remettre Marcel Griol en question, c'est de dire que tout le travail que Marcel Griol a fait concernant le côté scientifique des Dogons, c'est faux. Je vous ai dit que le sujet de l'excision, mon cher, ça va vous fatiguer. Hein? Ok. Donc, on va lire. Selon la cosmogonie Dogon, bon, je pense que les Dogons viennent sûrement du côté Soudan. Et ils ont dû emprunter ça chez leurs ancêtres. Donc, les Dogons, c'est là-bas qu'on retrouve la seule cosmogonie au monde à expliquer le pourquoi de la circoncision et de l'excision. Puisque les Égyptiens eux-mêmes vont emprunter beaucoup de choses aux Soudanais et vice-versa. Quand les gens vous mettent en Égypte ancienne, en réalité, le Soudan est plus vieux encore. Hein. Et c'est de là-bas que les Égyptiens, soi-disant, vont quitter pour aller fonder, en tout cas les premiers vont quitter pour aller en Égypte. Donc ils sont allés avec ces pratiques. Donc, on va remonter ça parce que quand on parle de cosmogonie, on ne parle pas de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'une cosmogonie? Ok. Une cosmogonie, c'est l'explication des peuples, d'accord, que les différents peuples vont donner hein, concernant la création de l'univers, tout simplement. Voilà ce que c'est que la cosmogonie, d'accord. Donc, la cosmogonie, c'est la théorie qui explique la formation de l'univers et de certains objets célestes. Voilà ce que veut dire la cosmogonie. Ok. Donc, on va lire la cosmogonie de Dogon. La cosmogonie de Dogon, c'est ça la Mithosa ne peut pas faire. Il ne peut pas ouvrir des livres pour vous lire. Il ne peut pas faire. Le chaton ne peut pas ouvrir des livres pour vous lire. Parce que le chaton sait qu'il est juste dans la propagande. Et celui qui est dans la propagande, il ne sera pas dans l'objectivité. Jamais. Donc, dans la cosmogonie de Dogon, l'être qui vient au monde est, dans une certaine mesure, androgyne, comme le premier Dieu. C'est pas ce que le traditionnaliste là disait de l'autre côté là-bas. Ok. On dit, tant qu'il conserve son prépuce et son clitoris, support du principe du sexe, contraire au sens apparent, masculinité et féminité sont de même force. Il n'est donc pas juste de comparer l'incirconcis à une femme. Il est comme la fille non excisée à la fois mâle et femelle. Si cette indécision où il est quant à son sexe devrait durer, l'être n'aurait jamais aucun penchant pour la création. Donc, c'est donc
des raisons diverses qui expliquent la circoncision et l'excision. C'est la nécessité de débarrasser l'enfant d'une forme mauvaise, nécessité pour lui payer une dette de sang et de verser définitivement dans un sexe. Pour que l'argument de la circoncision soit valable, il faut que l'androgynie divine, qui est la cause traditionnelle de cette pratique dans la société africaine, se retrouve aussi dans la société égyptienne. Ce n'est que dans ce cas qu'on sera en droit d'identifier les causes rituelles de la circoncision chez les Égyptiens et dans le reste de l'Afrique. Champollion le Jeune, dans les lettres adressées à Champollion Figeac lors de son passage en Nubie en 1833, nous instruit de l'androgynie divine d'Amon, Dieu suprême du Soudan méroïtique et de l'Égypte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà le point de départ. C'est dans la Nubie. D'accord? Et on dit quoi? C'est Amon qui est androgyne. Ça dit qu'il y a les deux sexes. Donc leur Dieu a deux sexes. Voilà. Si je ne me trompe pas sur la définition d'androgyne, leur Dieu a deux sexes. Bon, nous, notre Dieu, on ne sait pas qui il est. Leur Dieu qui est ineffable, on dit il est caché, on ne sait pas qui il est, mais on sait qu'il est androgyne quand même. Je ne sais pas qui est allé fouiller dans son pantalon pour voir s'il est androgyne, mais bref. C'est ce qu'ils disent dans leur cosmogonie. Donc, le Dieu suprême du Soudan méroïtique et de l'Égypte. Donc, Amon est le point de départ. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Anta Diop qui va d'abord faire une fin de citation et ensuite donner ses arguments. Ça, c'est Diop qui parle. Donc, arrêtez de venir nous dire ici que Diop, il s'est basé sur Marcel Griol et Marcel Griol s'est trompé. Marcel Griol a fait quelque chose que aucun d'entre vous n'a fait. Il est allé chez les Dogons. Donc, si vous voulez contredire Marcel Griol, vous vous rendez chez les Dogons. Mais je crains fort que vous soyez déçus. Voilà, vous allez être déçus si vous allez là-bas. Parce que vous voulez forcément occidentaliser la tradition africaine. Donc, vous allez régner tout ce qui est l'africanité. Ce qui n'est pas le cas pour les Dogons. Si vous allez chez les Dogons, ils vont vous expliquer bien, dans les détails. D'accord? Donc, on dit quoi? Amon est le point de départ et de réunion de toute essence divine. Amon-Ra, être suprême et primordial, étant son propre père et qualifié de mari de sa mère, Mout, qui est sa portion féminine enfermée en sa propre essence, à la fois mâle et femelle. Leur Dieu a un sexe. Leur Dieu est en lui-même. Hein, il est féminin en lui-même. C'est pas ça qu'il est hermaphrodite là. Bref, je sais pas. Hein. Donc le Nil était également présenté par un personnage androgyne. Amon est également le dieu de toute l'Afrique noire. Soit dit en passant qu'au Soudan méroïtique, en Afrique noire et en Égypte, Amon est lié à l'idée d'humidité, à l'idée de l'eau. Son attribut dans tous ces cas, dans tous ces pays, est le bélier. C'est ainsi que dans le livre au titre significatif Dieu d'eau de Marcel Griol, qui traite entre autres du dieu Dogon Ama, ce dernier apparaît sous la forme d'un dieu bélier avec une calebasse entre les cornes. Amon dans la cosmogonie Dogon, dans le Soudan français, descend du ciel à la terre par l'arc-en-ciel, signe de la pluie et de l'humidité. Donc selon les Dogons, quand vous voyez l'arc-en-ciel là, ça veut dire que Amon, il descend. Donc quand vous voyez l'arc-en-ciel, c'est Amon qui est là. Voilà, signe de la pluie et de l'humidité. Dès lors que certains Noirs ont abandonné la circoncision par oubli de leur tradition, ou pour des raisons diverses, on a tendance en Afrique noire à abandonner de plus en plus l'excision. Que la circoncision égyptienne et la circoncision sémitique soient deux opérations techniquement différentes, cela ne change rien au fond du problème. Mais pour que l'identification soit complète et que l'argument de la circoncision soit convaincant, il faut que l'excision ait existé aussi en Égypte. Strabon nous apprend qu'effectivement, il en était ainsi. Et là, on va citer un voyageur. Parce que ce que les gens ne vous disent pas, c'est que Cheikh Anta Diop, quand
Quand vous avez des sources, n'ayez pas peur de sortir les sources. Parce que eux, ils veulent faire croire que parce que ce serait un blanc qui aurait écrit, donc ce ne serait pas crédible. C'est que tous les travaux de Job seront mis à l'eau. Parce que dans l'Afrique noire précoloniale, bien évidemment, c'est les sources arabes. D'accord? Et dans, comment dirais-je, Nation et Culture, si vous voulez, je vais dans la bibliographie et vous allez voir la liste. Les gens qui font leur demande, vous attendez, vous patientez. Quand j'ai fini de faire ma présentation, vous montez pour poser des questions. D'accord? Donc, les Égyptiens observent surtout, avec le plus grand soin, d'élever tous les enfants qui leur naissent et de circoncire les garçons et même les filles. Bon, le terme excision n'existait pas. Donc, c'est le même terme qui existait pour les deux opérations, c'est-à-dire la circoncision. D'accord? Donc, on nous dit quoi? Usage commun aux Juifs, peuple originaire de l'Égypte. Donc, les Juifs viennent de l'Égypte. Hein. Donc, si vous voyez les pratiques que les Juifs ont fait, les Sémites ont fait, c'est parce qu'ils sont simplement originaires de l'Égypte. Donc, ainsi que nous l'avons dit à l'endroit où il a été question de lui. D'accord? Géographie, livre 17, chapitre et page 29. Voilà. Donc, ça c'est Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop qui a fait un travail scientifique. C'est pas un travail de blabla. Tout à l'heure, je vais vous montrer le gars sur lequel ces gens-là s'appuient pour pouvoir dire que l'excision n'a jamais existé. C'est un torchon que ce gars a écrit. C'est un idéologue comme Dumbi Fakoli. C'est un idéologue comme Bakem. C'est un idéologue comme qui encore? Bon, il y a plein d'idéologues. Comme Thomas Sidoyan. Voilà. Ce sont des idéologues. Un idéologue va toujours écrire pour arranger son idéologie. C'est pourquoi moi aussi, je vais devenir idéologue musulmane. Et dans mon idéologie musulmane, je vais faire la promotion de l'islam et enlever toutes les saletés qu'ils ont collées à l'islam. Et j'espère avoir votre soutien pour ça. Donc, si les idéologues sortent trop pour raconter du n'importe quoi, nous les autres, on va devenir des idéologues pour aller corriger tous ces n'importe quoi là. Et on va apporter plein de sources. Et des sources bien crédibles. On ne va pas prendre des sources de gens qui sont dans la controverse. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de livres ici, hein, mais je ne vous cite pas tous ces livres. Vous savez pourquoi? Parce que si cette personne-là n'est pas dans l'anthropologie, n'est pas dans historien, bah, je ne vais pas vous le citer. Hein. Si je fais des lives où je vais vous donner des informations qui sont intéressantes, dans le sens de l'idéologie musulmane, bah, je vais le faire. Et si ce n'est pas le cas, quand on va dans un débat argumenté, voilà. Donc, je vais vous sortir des œuvres scientifiques. Voilà. Civilisation barbarie de Cheikh Anta Diop. Voilà, c'est les Black Romoussou, hein. C'est pourquoi elles ont un comportement de garçons sur TikTok ici, là. C'est Black Royal, là. Elles doivent se faire initier et se faire exciser comme leur grande-mère. Voilà, c'était comme ça dans l'ancestralité. Donc, on nous dit quoi? À la page 420 de Civilisation barbarie, on dit, Cheikh Anta Diop, quand il va faire les similitudes, justement, quand il va parler de la religion, ça c'est le chapitre, la religion égyptienne, le concept de paradis et d'enfer. Donc, il nous dit quoi? Il nous dit, la circoncision était de règle. Cette pratique est une des plus typiquement africaines. Par les corps des tombes pré-dynastiques étudiées par Elliot Smith montre qu'elles existaient déjà. Elle est liée à une conception androgyne de l'être, c'est-à-dire du dieu Amon qui est incréé, et de ce fait implique l'excision, également constatée sur les momies, et dont la pratique est confirmée par qui? Strabon. Ok? Donc, la circoncision était des règles, ça c'est cité par Sonéron, dans Diogène de Laès, et dans la partie 2, quand il parle de androgénéité, il se base sur Hérodote, livre 2, page 37. Maintenant, quand il va parler du concept de la conception androgyne de l'être, il va se baser sur lui-même son livre où il va citer Marcel Griol. Voilà.
Donc, il dit quoi? Donc, la circoncision, bien qu'elle soit abandonnée ici et là, ne constitue pas moins un trait ethnologique africain spécifique. Sa présence dans le monde sémitique, et écoutez très bien cette partie-là, c'est important. Écoutez très très bien ce que Job dit ici. Écoutez bien. Il dit, qu'elle soit abandonnée ici et là, n'en constitue pas moins un trait ethnologique africain spécifique. Sa présence dans le monde sémitique révèle d'une influence très ancienne du monde noir sur celui-ci. D'accord? Comme en font foi du reste la déposition, ou bien les dépositions d'Hérodote. Job, il est en train de dire quoi ici? Il dit que l'influence là, c'est fait de l'Afrique vers le monde sémitique. Et non l'inverse comme ce que les kémites veulent vous faire croire. Assumez l'excision et puis on avance s'il vous plaît. Parce que si vous n'assumez pas l'excision, il y a quelque chose de plus grave encore qui vient après. Et cette chose-là, c'est quoi? Si vous dites que les sémites sont venus vous influencer, et dès tôt, parce que si on retrouve effectivement les momies excisées, cela voudrait dire tout simplement que vous êtes en train de dire que depuis avant l'arrivée des musulmans, avant l'arrivée des chrétiens, vos ancêtres avaient déjà subi l'influence venant des autres peuples. Donc, vous êtes en train de dire que dans vos traditions, vous avez inclus des éléments venus d'extérieur. Donc, ça veut dire tout simplement que dans vos traditions, il y a tout ce qui est dedans là, ou bien sinon la majorité sont des choses qui ont été importées avant l'islam et avant le christianisme. Voilà ce que les kémites sont en train de vous dire quand ils rejettent le sujet sur l'excision. C'est pourquoi même quand ils les rejettent, moi ça m'arrange. Quand ils acceptent, ça m'arrange aussi. Parce que dans tous les cas, ça me permet de leur taper dessus. Donc, le cas 1, premier cas, ils disent que ça vient d'Afrique. Dans ce cas, vous dites que tous les peuples sémites, que ce soit les Arabes, les Juifs, c'est parce qu'ils sont venus apprendre de vous. Donc, c'est vous qui les avez initiés. Donc, ils ont pris ces trucs-là chez vous. Mais si vous dites que non, c'est eux qui ont ramené, parce que les Grecs étaient là bien avant l'arrivée de Jésus et du prophète. Si vous dites que c'est les Grecs qui ont emmené, vous êtes en train de dire que vos traditions ne sont plus authentiques depuis l'arrivée des Grecs. Et ça, c'est encore plus grave. Très, très, très grave. Donc, il faut jeter toute la tradition à la poubelle parce qu'il y a eu des importations qui ont été faites par les Grecs. Tu comprends pourquoi il a fui, non? C'était un coupable. Il est malin. Il est malin. Donc, ça c'est le deuxième livre de Cheikh Anta Diop. Donc, vous avez dit que ici là, il a cité Marcel Griot qu'il a pu se tromper. Ok, on a déposé ça, on a fini de lire, on a déposé. Il va répéter ici encore. Vous dites que c'est faux encore, non? Il a même dit que c'est vos ancêtres qui ont influencé les sémites. Donc, on va déposer ça. Vous dites que c'est faux aussi. On dépose ça. Maintenant, voilà le troisième livre. De qui encore? De Cheikh Anta Diop. Oui, oui. Il insiste. Il insiste. Mitosa ne peut pas ouvrir sa caméra pour vous montrer des livres comme ça. Il a mis 400 PDF qu'il ne lit jamais. Il dit 400 PDF, pas un seul PDF qui a été lu en entièreté dans un live. Donc tout le temps, il va prendre les sites de Lisa Poyakama. Tiens, c'est ça qui a été le déclencheur du débat. Je vais aller sur Lisa Poyakama tout à l'heure. Vous allez voir. Donc, on nous dit quoi ici? Cheikh Anta Diop nous montre même une image encore pour enfoncer le clou. Et les femmes féministes à 2 balles, toc toc là. Assumez, hein. Allez-y, faire couper ça, hein. Faut couper ça. Quand vous dites retour aux sources, assumez jusqu'au bout. Ne venez pas nous dire que non, je condamne mes ancêtres.
oui, je reconnais que ce qu'ils ont fait, c'était mal. Tu dis que c'était mal sur quelle base? Posez toujours cette question à un kamite. Déjà même qu'ils ne comprennent même pas la question. Parce que s'ils comprenaient la question, ils vont se dire que, mais on est en PLS. Cette question-là vous met en PLS. Pourquoi ça vous met en PLS? Parce que vous avez voulu faire croire que c'est les autres qui sont aliénés, pas vous. Vous êtes des libérés, des cerveaux libérés. Vous voulez retourner dans votre ancestralité. Vous voulez enlever toute influence extérieure. Vous vous êtes désaliénés. Si tu n'es pas aliéné, jamais tu vas dire que l'excision est quelque chose de mauvais. Si tu es dans le paradigme de tes ancêtres, tu dois penser comme tes ancêtres. Tu ne peux pas venir dire que tu as le paradigme de tes ancêtres et penser comme un blanc. C'est pas possible. Non, non, non. C'est pas possible. Tu vas penser comme tes ancêtres. Tes ancêtres ont dit que ça là, c'est bien. Et tes ancêtres disent que toi, tu n'es pas excisée. Tu es une femme blacoro mousso. Ça veut dire que toi, là, tu n'es même pas encore une femme, d'après la tradition. Oui, oui. Amazon Blacoro. Shigata Blacoro. Bon, l'autre là a dit que chez eux ça se fait. Bon, je pense qu'elle n'est pas Blacoro. Elle, c'est une vraie femme par contre dans la tradition africaine. Je parle bien évidemment de la voix du coma. On peut tout lui reprocher, mais elle au moins elle est en accord avec les traditions africaines. Elle défend même l'excision en tant qu'africaine. Elle défend l'excision en tant qu'une vraie africaine. Sans hypocrisie. Allez-y sur sa page, la voix du coma. Attends, je vais aller voir rapidement. J'espère qu'elle n'a pas supprimé. Attends. Je vais aller voir rapidement si elle n'a pas supprimé. Allez-y sur la page de la voix du coma. Voilà. La circoncision et l'excision ont toujours existé en Afrique. Bravo, Kemita qui reconnaissent réellement leur tradition. Ici. Donc, voilà. Donc, Cheikh Anta Diop va enfoncer le clou ici. Et il va dire quoi? Il va dire que la scène de circoncision comparée avec l'Afrique noire, l'adolescence s'intègre dans la cité après cette opération suivie d'une initiation. La jeune fille égyptienne pubère était excisée dans les mêmes conditions, comme souvent en Afrique noire aujourd'hui. Référence Strabon. Donc, on n'a pas besoin de faire un dessin pour montrer la femme, puisque la circoncision et l'excision sont deux choses qui sont liées. Voilà. Donc, voilà ce qui est dit. On a cité 3 livres de Diop. Dans le premier livre, il cite Marcel Griol qui va aller rencontrer les traditionalistes, les vrais. Ici, il va parler des momies excisées. Et il va même dire, il va appuyer le clou, il va répondre à tous les kemtars occidentalisés qui ne veulent pas qu'on sache que eux là, ils sont aliénés de l'Occident. Ils veulent faire rentrer les idéologies occidentales, mais ils veulent se coller forcément à ceux qui sont réellement amoureux de l'Afrique. Les hypocrites comme la clique du chaton. Voilà, la clique du chaton, c'est tous des hypocrites. Donc, on met ça de côté. Donc, il dit ici que si on voit l'excision et la circoncision chez les sémites là, c'est parce que les sémites, les juifs ont été en Égypte, sont originaires de l'Égypte. Donc, même si les sémites ont fait, ils l'ont pris où? Ils l'ont pris chez vos ancêtres. Donc, vous êtes en train de nous dire que les peuples que vous êtes en train de mépriser, ces peuples-là que vous méprisez, eux, ils ont valorisé vos traditions plus que vous-même. Ok. Ici, dans l'antériorité des civilisations nègres, il dit quoi? Il donne le passage, il donne ce passage-là, où il dit que la fille, elle était excisée de la même manière. C'est ce qui leur permettait de rentrer dans la cité en tant qu'homme. Donc, ceci est dit, 3 livres de Diop qui confirment que l'excision est bien des belles africains. Maintenant, qu'est-ce que les Kémites font? Je vais vous expliquer.
avant d'aller sur le site préféré de Mitosa. La dernière fois, j'ai brossé un peu, mais je ne suis pas rentré en profondeur. Et voilà. On va aller taper Amona Ngonimba. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va aller à Tameri Sematawi. Voilà le livre qui est là. Voilà le gars qui est là. Voilà le gars là qui est pris pour contredire Cheikh Anta Diop. Voilà, le voilà qui est là. C'est lui qui est là. Il n'est ni anthropologue, il n'est ni égyptologue, il n'est pas historien, il n'est pas traditionnaliste, il ne connaît rien de la tradition turque subsaharienne. C'est juste un idéologue. C'est comme moi, je me lève comme ça, je prends un livre, je m'en vais écrire, je prends des exemples ici et là, et puis je dis voilà ce qui se passe dans le kémétisme. Mais ce n'est pas un travail scientifique. C'est un travail d'idéologue. C'est comme aussi le livre de Dumbi Fakoli que j'ai ici. C'est un travail d'idéologue. Même ça. Est-ce que vous m'avez déjà vu citer ce livre-là? Ça là. C'est une bombe. Hein? Et pourquoi je ne vous ai jamais cité ce livre? Parce que simplement l'auteur de ce livre-là n'est pas un historien. Il n'a pas les qualifications. Donc, jamais je vous sors ça. Mais j'ai ça ici. Est-ce que vous avez déjà vu ça ici? Non. Je ne vous sors pas simplement parce que je respecte ceux qui m'écoutent. Quand on veut vous donner des sources, là, ça n'a qu'à être des sources des gens qui ont la qualification. Parce que tout est établi. Un docteur ne va pas venir parler dans quelque chose, dans la menuiserie. Il ne va pas venir parler de ce que le menuisier doit faire. Il ne va pas écrire non plus un livre sur la menuiserie. Donc, voilà le fameux Amona. Donc, il n'a aucune qualification. Il ne connaît rien de la tradition. C'est juste un idéologue qui a été gêné parce que ils ont pour but d'endoctriner les femmes dans leur mouvement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire un torchon pour pouvoir dire que non, l'excision viendrait des Européens ou bien des Eurasiens. Et hier, j'étais de passage dans mon fil d'actualité. J'ai vu Femme Bleue en train de faire un live. Et elle m'a cité elle était en train de lire une seule page. Et dans cette seule page, j'ai vu plein d'erreurs. Cet auteur-là a écrit quoi dans le livre? Il écrit que le rapport sexuel avec les petits garçons est licite en islam. C'est ce qu'il a écrit dans son torchon. Et vous savez quel argument il avance? Il dit que dans une sourate, on parle d'éphèbes. Et il veut faire croire que les éphèbes sont des petits garçons qui sont destinés à être, voilà, par des hommes au paradis. Vous voyez que ces gens d'individus-là, ils sont très dangereux. Vu qu'ils ont des pensées pédos, ou bien homo, donc ils essaient de tout coller au Coran. Et faire dire au Coran ce que le Coran n'a pas dit. Et pire encore, il va choisir un chrétien islamophobe comme référence. Parce qu'il a mis la référence en bas, je suis allé voir, et j'ai vu qu'il se référait justement à un chrétien islamophobe qui lui aussi était dans l'idéologie. Voilà. Donc voilà le fameux Amona qui a écrit un torchon. Voilà. Donc on va pas s'attarder sur ce personnage. Et ce qui est le plus choquant, c'est que les Kamites utilisent les livres d'un idéologue, d'accord, qui n'a aucune qualification pour contredire Cheikh Anta Diop. Est-ce que les Kamites ne manquent pas de respect à Cheikh Anta Diop finalement? Donc, il se moque de Cheikh Anta Diop. Tu peux pas prendre, si tu veux contredire un anthropologue, tu peux prendre quand même un anthropologue, un autre anthropologue qui contredit cela. Et on va confronter les sources. Mais tu prends un gars comme ça là, même pour porter habillé à sa taille, même ses problèmes. Et puis tu viens contredire Cheikh Anta Diop avec. Moi je pense que c'est de la foutaise. Je pense que les Kémites ils sont contre Cheikh Anta Diop en réalité. Hein. Voilà, donc, on va aller sur Lissa Pouyakama. J'ai presque fini, hein, les gars. Chaton, c'est pourquoi il a fui. Chaton, tu as bien fait de fuir. Jackmani, Mitosa, le Jackmani. Pas t'es pas lion, t'es chaton. Tu as bien fait de fuir.
Les gars, patientez, hein, je vois toutes vos demandes. Mais faites, voilà, patientez. Quand je finis, vous faites vos demandes et puis vous montez. Voilà. Donc, c'est ce qui est mieux. Je dois corriger Chaton parce que Chaton a fui le débat pour aller s'asseoir, raconter des balivernes avec une fausse carte dans son live. Et il était content. Il a rabaissé les traditionalistes en disant que oui, il ne faut pas donner la parole aux traditionalistes et tout. Et après, il a parti dit que non, c'est les Grecs qui ont ramené. Oui, c'est les Grecs qui ont ramené ça. Et après, il a parti dit que non, c'est pas les Grecs, c'est les musulmans qui ont ramené ça. Donc, on va vérifier tout ça de près. La circoncision et l'excision. Voilà le site de Mythosa. Si vous avez regardé ces lives et ces moutons qui sont ici en train de suivre ce live, vous avez vu que Mythosa là, il a fait plein de lives où il a pris ce site là en référence, n'est-ce pas? Ok. On va aller en bas. Qu'est-ce que le site de Mythosa? Bon, il a fui son site récemment. Je veux que vous allez fuir tous vos sources. Vous avez dit que non, les musulmans fuient leurs sources, alors que vous êtes les plus grands fuyards. Donc, la circoncision et l'excision, origine africaine et fondement. Wa alaykoum salam. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous tenons à dire que nous sommes contre l'excision. Mais pourquoi vous êtes contre l'excision en vertu de quoi que vous êtes contre l'excision? Vous êtes contre l'excision en vertu des chrétiens qui sont venus vous dire que c'est pas bon? Vous êtes contre en vertu de ce que les blancs ont fait et ont dit que c'était pas bon? Ah oui, c'est les blancs qui ont dit que c'était pas bon. Donc, ce site-là condamne sa tradition, son ancestralité, puisqu'il reconnaît que c'est africain, sous le paradigme occidental, puisque vos ancêtres ont dit que c'était bon. Et si effectivement l'excision tuait, la réponse que vous ne serez pas né. C'est pas bon, hein, c'est à cause beaucoup de dégâts. Mais si vos ancêtres avaient estimé que c'était pas bon, là, bah vous l'aurez su, puisque les Égyptiens eux nous ont laissé beaucoup de textes. Et aujourd'hui, les traditionalistes eux-mêmes sortent pour nous dire que ils veulent que ça revienne. Donc, quand on va finir de retourner aux sources là, tout ce qui a disparu là va revenir. Parce que les kémites travaillent avec les traditionalistes. Oui. Les kémites travaillent avec les traditionalistes. Donc, les traditionalistes sont derrière, ils attendent. Quand ils vont finir de dégager les religions, tout ce qui était abominable va revenir sur le truc. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails là d'abord. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la circoncision et l'excision ne sont pas des coutumes qui viennent d'ailleurs. Ce sont des pratiques qui sont nées en Afrique et qui ne s'expliquent que du point de vue de la cosmogonie et de la pensée africaine. La circoncision, par exemple, est attestée depuis la haute antiquité dans la vallée du Nil. Il semble qu'elle a existé même déjà depuis la préhistoire. C'est ce que Cheikh Anta Diop nous confirme dans Nation et Culture à la page 206. Il nous dit que les Égyptiens étaient circoncis dès la préhistoire. Donc, ici, on nous dit les scènes de circoncision dans la tombe de Dankmao, premier fils du pharaon Téti, dans la 6e dynastie égyptienne. Ok. Donc, tout à l'heure, là, je vous ai montré cette carte. C'est la même. C'est la même carte, voilà. Le Cheikh Anta Diop avait montré, c'est la même chose, vous voyez. Donc, ça là, c'est daté de la 6e dynastie. Et Cheikh Anta Diop dit que ça représente aussi des scènes d'excision. D'accord? De la même manière qu'on fait ça aux petits garçons, on faisait ça aux petites filles aussi. Donc, on n'a pas besoin aussi d'avoir une représentation de ça, puisque les deux sont liés ontologiquement. D'accord? Donc, ces scènes-là se passent dans la 6e dynastie. Il n'y avait pas de Grecs. Il n'y avait pas d'Ixos, il n'y avait pas d'Arabes, il n'y avait pas des chrétiens, il n'y avait pas Jésus ni quoi que ce soit. Donc on va accuser qui? Donc, on continue. Le corollaire de la circoncision chez les hommes est l'excision chez les femmes. L'excision est donc la circoncision féminine. Donc, les raisons de ces pratiques sont liées à l'androgynie du Créateur. Rappelons que pour nos ancêtres, Dieu est un être androgyne, c'est-à-dire qu'il ou elle possède la double nature mâle et féminin. Donc, leur Dieu là, il a deux sexes. Leur Dieu là, il est androgyne. Est-ce que vous connaissez les androgynes? Attends, je vais vous montrer les androgynes.
Leur Dieu qui disent qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment il est là. Comme par hasard, leurs ancêtres disaient que il était androgyne. Mais comment vous avez su ça? Bref. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un androgyne. C'est dans la cosmogonie qu'on dit ça. Donc, voilà un androgyne. C'est-à-dire l'androgyne, quand tu le regardes là, il ressemble à l'homme et en même temps il ressemble à la femme. Donc, leur Dieu doit ressembler peut-être à ça, je ne sais pas. C'est celui qui peut répondre à ça. Donc, on continue. On dit, puisque dans la pensée africaine, l'être humain est un être divin car il est issu de Dieu. L'être humain possède physiquement et spirituellement, comme le créateur, la créatrice, cette nature androgyne, c'est-à-dire mâle et femelle. Donc, le symbolisme de la double nature mâle et femelle de Dieu dans la vision africaine remonta à l'Antiquité pharaonique et l'être humain est une image du Dieu et possède par conséquent, dans une mesure moindre, tout ce que le Créateur possède, y compris la nature mâle et femelle. Donc, sur l'image, on dit Dieu en Égypte sous sa forme féminine, Aminata, et masculine, Imana. Ok. Donc, ça, c'est Aminata et Imana. Voilà. Donc, le mariage dans la tradition, on le rappelle, est la fusion du principe mâle et du principe femelle, dans le but de ne faire qu'un seul corps et reproduire la nature de Dieu. L'homme et la femme étant réunis en un corps divin par le mariage, alors comme Dieu, ils peuvent créer des êtres humains. Mais le fait que les sexes ne soient pas clairement distingués à cause de l'androgynie de chaque être humain, le mariage n'aura pas lieu et la création va s'arrêter. Alors, nos ancêtres ont décidé, pas les ancêtres grecs, hein, nos ancêtres ont décidé d'après leur perception de retirer à l'homme ce qu'il a de féminin et à la femme ce qu'elle a de masculin. Ainsi, on aura réellement des hommes et des femmes qui pourront se compléter et continuer la création. C'est comme ça que la circoncision et l'excision sont nées. Donc, ces deux pratiques, puisqu'elles étaient liées au Créateur et aux conceptions spirituelles, étaient considérées comme sacrées par nos ancêtres et faisaient donc partie des rites initiatiques. Ainsi, tous les initiés en Afrique étaient circoncis. C'est donc, comme nous l'a dit Cheikh Anta Diop, les Égyptiens étaient circoncis dès la préhistoire. Ça signifie que l'excision aussi existait depuis la préhistoire sur le continent. Étant donné que les deux cérémonies vont de pair, l'excision se pratiquait donc aussi dans la civilisation pharaonique. C'est ce que confirme l'auteur grec Strabon dans son livre de géographie, chapitre 7, page 29, lorsqu'il dit que les Égyptiens observent surtout avec le plus grand soin d'élever les enfants, tous les enfants qui leur naissent et de circoncire les garçons et même les filles. Donc, l'excision et la circoncision sont donc liées. Cheikh Anta Diop aussi confirme cela dans Nation Nègre et Culture à la page 208, où il dit que la circoncision ne trouve une interprétation intégrée dans une explication générale de l'univers, c'est-à-dire une cosmogonie, que chez les nègres. Donc, Diop dit quoi? Et la page dit quoi? Qui révèle ça? Il dit que la circoncision ne trouve une interprétation intégrée dans une explication générale de l'univers, c'est-à-dire une cosmogonie, que chez les nègres. C'est-à-dire que c'est chez nous seulement on retrouve l'explication de la circoncision et l'excision en Afrique ici. Vous comprenez? Donc, les Kémites mentent. Ils savent qu'ils mentent. Hein? Ceux qui écoutent aussi savent qu'ils mentent. Mais ils continuent de mentir. C'est pourquoi moi j'aime les appeler les Kamites. Kamites, K, mytho, mythe, mythomanie. Parce que c'est une secte de menteurs, de manipulateurs, de propagandistes et d'aliénés. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Je ne pense pas. Donc, ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez monter et puis poser vos questions. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai zappées. Vu que vous posez des questions, ça va me revenir. Voilà. Donc, montez et puis voilà, posez vos questions, Inch'Allah.
Non, 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 non. J'ai oublié. Excusez-moi, j'ai pas fini. Je suis même loin d'avoir fini. Donc, on va rentrer maintenant dans l'islam. Parce que, vous vous souvenez, quand vous êtes venu sur TikTok, vous avez dit que l'excision n'est pas du tout islamique, mais que c'était déjà une pratique africaine que l'islam n'a pas combattu. On est d'accord? Et vous avez même dit que l'islam, en tout cas de maintenant, quand l'islam sait que quelque chose est désavantageux pour le corps humain, automatiquement cette chose est condamnée. Donc on va lire aussi l'avis de l'islam concernant ce sujet qui est important. Et on va lire un document. Et le document c'est Excision entre utilisation incorrecte de la science et la compréhension erronée de la doctrine. Donc, ceux qui vont participer à ça, à ce livre-là, c'est le professeur en gynécologue et professeur en santé reproducteur dans le Centre islamique international pour la recherche et les études sur la population. Voilà. Donc, ceux qui vont faire l'introduction et la révision, c'est le PR et le docteur Ahmad Omar Hashim, qui est l'ancien président de l'université Al-Azhar, et aussi le PR et docteur Ali Goma, qui est ancien grand mufti de l'Égypte. Donc, on va vous lire ça rapidement. On va vous lire l'entrée. Je ne pense pas qu'on pourra tout lire, mais on va vous lire un peu. C'est que 20 pages, mais je ne vais pas lire tous les 20 pages parce que ce sera trop long. Donc, quand vous êtes venu ici, vous avez dit que non, l'excision n'est pas du tout islamique, même si certains, vu que c'était dans leur tradition, ils ont intégré ça à l'islam en se basant sur des textes, même si ces textes sont jugés faibles ou interprétés de telle sorte à faire rentrer cette pratique-là dans la religion. Ça aussi, il va falloir qu'on dise ça aux gens. Oui, parce qu'il y a eu des gens qui ont profité aussi pour faire rentrer leur tradition dans la religion. Donc, il y a des gens qui sont venus vous dire sur TikTok ici que l'excision était d'origine islamique. Et leur argument, c'était de dire que pourquoi c'est les pays musulmans qui pratiquent le plus? Simplement parce que l'islam n'a pas combattu toutes les traditions. Tout simplement. L'islam va rentrer, vu que ceux qui, justement, seront justement dans ces religions-là, c'est dans leur tradition. L'islam va venir trouver qu'ils sont dans leur tradition. Mais à cause de ces textes-là, les gens n'ont pas combattu ça. Et vu que les gens n'ont pas combattu ça concrètement, donc, les musulmans ont continué de perpétrer. Certains musulmans, en tout cas, ont continué de perpétrer, vu que c'était dans leur tradition. Parce que l'islam ne va pas apporter l'excision, l'islam va venir trouver l'excision qui était déjà sur place. Oui, oui. Je ne parle pas des cas de l'Indonésie où les chafiites sont allés avec là-bas, hein, et qui vont aller par contamination culturelle donner ça aux Indonésiens. Quand on prend la carte de l'excision, on voit clairement que l'Arabie ne pratique pas l'excision. La Libye, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie non plus ne pratiquent pas l'excision. Alors que tous ces pays sont des pays musulmans. Donc, qu'est-ce qui va distinguer ces deux endroits? Qu'est-ce qui fait que ceux-là sont musulmans, on ne retrouve pas ça chez eux, mais ceux-là sont musulmans, on retrouve ça chez eux? C'est simplement à cause de quoi? La tradition. Et cette affaire d'excision vous prouve que l'islam n'a pas combattu toutes les traditions, comme vous voulez le faire croire aux gens. D'accord? Maintenant, quand on va vers le centre, moi j'ai des vidéos aussi, où les missionnaires, ou bien certains, ont filmé des cérémonies d'excision dans les pays de l'Afrique centrale. Parce que c'est ce qu'ils aiment vous dire. Ils aiment dire que non, en Afrique centrale, il n'y en a pas. Si, il y en a. Ça s'est arrêté. À cause de quoi? De l'influence. Parce que quand les missionnaires vont venir là, eux, ils vont taper sur la table. Hein. Oui, 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 oui. Et ils vont pas aller de même mode avec. Hein. Ils vont taper sur la table. Donc, si c'était dans leur ancestralité, pourquoi c'est eux qui vont venir vous dire encore que c'est mauvais? Donc, si les gens n'étaient pas venus dire que ça, ces pratiques-là n'étaient pas bon, la majorité des filles là, qui sont là-bas, seraient des femmes excisées. D'accord? Il y a plein de peuples qui ont cessé. Les Dahoméens ont cessé. On a même été quand Marie-Agnès faisait son reportage, on a posé la question aux traditionalistes, on leur a demandé, est-ce que vous pratiquez l'excision? Eux, ils ont dit qu'eux ne pratiquent pas l'excision. Vous savez pourquoi? La raison qu'il a donnée. Et cette raison-là, elle rejoint justement l'explication de la cosmogonie. Et ils disent que
Eux, ils veulent que, vu qu'ils envoient les femmes sur les champs de bataille, ils disent que pour laisser les femmes masculines, c'est-à-dire laisser le côté masculin aux femmes, genre femmes rendre les femmes un peu garçons façon là. Donc eux, ils ont décidé de ne pas exciser leurs filles. Donc eux, ils ont compris l'explication ontologique, donc ils ont décidé de laisser leurs filles comme ça. C'est pourquoi les Amazones, même elles étaient vierges, si je ne me trompe pas. Elles devaient être vierges ou bien elles n'avaient pas le droit de se marier. Parce qu'une femme dans la cosmogonie africaine qui n'est pas excisée, elle est celle qui va répandre le désordre. Et d'ailleurs, même quand tu vas dans le fin fond, moi j'ai des vidéos ici des Dogons eux-mêmes qui expliquent leur cosmogonie, où il dit que si la femme n'est pas excisée, elle devient rebelle, elle crée des rebelles. Parce que lorsque Amma a fini de la création, Amma a voulu comment dirais-je, il a voulu s'unir à la terre. Et lorsqu'il a voulu s'unir à la terre s'est dressée. Je ne sais pas si vous comprenez la symbolique qu'il y a derrière. L'eau, en réalité, représente la sémence de l'homme. On est d'accord? Ou bien la sémence qui va fertiliser la terre. Donc, il y a la terre qui va se dresser. Et que lorsque la terre va se dresser, lorsqu'il y aura accouplement de la terre et du ciel, le premier être qui va sortir sera Yurugu le rebelle. Et ça, on fait directement le lien avec ce que nous on va appeler les djinns ou les shayatines. Pour faire le lien rapidement. Parce que même quand on explique, il y a une explication encore derrière qu'il faut comprendre. Et même moi, en tant que musulman, je comprends ce qu'il y a derrière. Donc, eux, dans leur cosmogonie, lorsque il y a fertilisation de la terre et que la terre n'est pas excisée, ça crée le désordre. Et c'est ce qui a créé les premiers êtres qui allaient mettre la corruption sur terre. Maintenant, pour corriger cette création, pour corriger et donner des êtres qui vont rétablir l'ordre, c'est-à-dire qui seront le calife, comme ce que nous on aime dire chez nous, qu'est-ce que Amma va faire? Il va circoncire la terre. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Donc, pour corriger justement cette création, donc il va couper la terre qui s'est dressée. Et ça, c'est le symbole. Tout ça, c'est pour expliquer l'excision. Hein. Tout ça, c'est pour exciser l'excision. C'est expliquer, pardon, l'excision. Donc, quand la terre sera excisée, les êtres maintenant qui seront créés maintenant, ce sont les jumeaux, comment les nomos, tout ça, qui vont rétablir comment dirais-je, qui vont rétablir l'ordre sur terre. Donc voilà ce que la cosmogonie des Dogons disent. Et même jusqu'à aujourd'hui, et moi c'est étonnant, hein, c'est étonnant que vous ne parlez pas de ça parce que ça vous met en PLS. Même si on enlève tout ce que Cheikh Anta Diop a dit, Strabon, tout ça là, la cosmogonie Dogon vous met en PLS. Et c'est dans cette cosmogonie qu'on retrouve justement l'explication de certaines choses qu'on ne comprenait pas. Donc là, maintenant, on va aller dans l'islam. Voilà, on va aller dans l'islam. Attendez, on va enlever ça. Voilà. Donc,
Donc, ici, la charia et les MGF. D'accord? Donc, pourquoi dire? On dit en 98, plus de 35 pays musulmans se sont réunis à Al-Azhar au Caire pour discuter des mutilations génitales féminines, parallèles à d'autres questions liées à la santé reproductive. Ils sont arrivés. Comme on est. Maman, mon parent, faut monter ici, tu vas gérer à Tuc. Vu qu'il y a des gens. Il y a un client qui est venu, là, je vais m'occuper de lui. Non, on n'a pas encore appelé. Maman, amour, vas-y, hein, vas-y. Le temps que je m'occupe des clients. Ceux aussi qui avaient des questions, vous pouvez monter en attendant qu'on parle de la deuxième partie concernant l'islam. D'accord. Bien sûr, on entend les vidéos. Hold on. Alaikum. Wa alaykoum salam. 13B. Tu as fini la lecture, ma chère? Non, non, non.